Cosmétique Info Radio, info, intox et astuces cosmétiques. Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs d'entre vous qui souvent sur les forums, sur les groupes Facebook, mettent une liste complète de leurs ingrédients et disent qu'est-ce que je peux faire avec ça. Alors ces personnes, je fais cette vidéo pour elles parce que je vais leur expliquer comment on doit réfléchir pour savoir comment on peut valoriser les ingrédients qu'on a sans forcément en acheter d'autres. Tout d'abord, il faut que les ingrédients soient rangés pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Donc il faut que les phases aqueuses soient ensemble. Alors qu'est-ce que j'entends par phase aqueuse? C'est les hydrolats et les extraits végétaux. Et on peut le remplacer par de l'eau. On a toujours de quoi faire une phase aqueuse. Ensuite, il y a la phase huileuse. Ce qu'il y a dans les phases huileuses, c'est les macérats, les huiles végétales, les beurres. Okay. Après, il y a la famille des émulsifiants. Donc, émulsifiants, cire émulsifiant numéro 1, 2, 3, PTMS, voilà, tout ça. On a aussi parfois les gélifiants, par exemple comme la gomme guar ou la gomme xanthane. On a les conservateurs, comme par exemple Cosgard ou le Sidinal. Et on a les antioxydants, comme par exemple la vitamine E. Donc il faut que ces phases, il faut que ce soit clair pour vous, les ingrédients que vous avez, ils rentrent dans quelle phase. Donc on a quelques subtilités, comme par exemple la glycérine, ça va dans la phase aqueuse. Et ensuite, on va voir les différents types de préparations qu'on peut faire. Alors, par exemple, si j'ai que de la phase aqueuse, je peux faire des lotions. D'accord? Donc les lotions, ce sera soit de l'eau, soit de l'hydrolat, soit des extraits végétaux et des actifs éventuellement qui se mélangent à l'eau. Donc quand je n'ai rien dans la phase huileuse, je peux toujours faire une lotion. Et si j'ai du gélifiant, je peux faire un gel. D'accord? Donc dès que j'ai de la phase aqueuse et un conservateur, c'est important. Qui dit phase aqueuse dit conservateur. Donc si j'ai phase aqueuse, conservateur, je peux faire lotion. Si j'ai gélifiant, je peux faire un gel. D'accord? Ensuite, si j'ai que des beurres, des huiles végétales, des macérats, donc j'ai que des phases huileuses, donc je peux faire un sérum. Ok? D'accord? Et alors si j'ai de la cire d'abeille, je peux faire un baume. D'accord? Si j'ai aussi des beurres qui sont bien solides, comme du beurre de karité, là aussi je peux faire une forme de baume. D'accord? Donc tout ce qui est au niveau des baumes, ça va être pour nourrir la peau. La peau, les cheveux, les lèvres, ce que vous voulez. D'accord? Et pour ça, il faut un antioxydant pour éviter donc que la préparation s'abîme. Maintenant, si j'ai des phases aqueuses et huileuses, si j'ai un émulsifiant et un conservateur, je peux faire une crème. Mais pas d'émulsifiant, pas de crème. On est d'accord. Ok? Donc voilà. Alors, si j'ai des huiles essentielles, je peux les manier dans des phases huileuses. Par exemple, je peux en mettre dans un sérum, dans un baume si j'ai de la cire ou des beurres assez costauds, ou encore dans une crème si j'ai des émulsifiants. Alors ensuite, donc avec ce que je viens de vous dire, vous savez si vous pouvez faire une lotion, un sérum, un baume ou une crème, ok, ou un gel. Donc ça, vous savez déjà quel type de préparation, quel type de texture vous pouvez avoir en fonction des ingrédients que vous avez à la maison, d'accord? Ensuite, comment on peut faire ensuite pour trouver une recette? Alors on peut aller sur le site Aromazone, il propose dans la barre de recherche qu'on mette les ingrédients qu'on a et ça va nous donner des recettes. Alors souvent les recettes Aromazone sont très grandes, donc parfois il va vous manquer des ingrédients. Mais dites-vous bien que s'il vous manque par exemple des choses comme des colorants, comme le mica par exemple, des choses comme une fragrance que vous n'avez pas, ben, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la même huile végétale ou le même beurre que c'est pas grave non plus. Vous pouvez quand même vous baser sur cette recette pour faire une recette que vous aurez adaptée avec ce que vous avez à la maison.
Ensuite, c'est bien beau de vouloir faire une recette avec ce qu'on a à la maison, mais il faut encore qu'elle serve à quelque chose. On ne fait pas des cosmétiques pour faire des cosmétiques, on fait des cosmétiques pour qu'ils aient une utilité. Donc par exemple, je sais pas, moi j'ai que de la phase huileuse. Je vais regarder les différentes huiles que j'ai. Je vais aller sur Amazon ou sur un autre site, mais Amazon est très bien fait pour ça. Je vais regarder les propriétés et je vais essayer de faire un amalgame cohérent. Je sais pas, moi, j'ai de la coupe rose rosacée. Et tout ce que j'ai, c'est une huile végétale et j'ai des huiles végétales et des huiles essentielles. Je sais que la coupe rose rosacée, c'est un problème circulatoire. Donc si j'ai de l'huile de calophylle qui est circulatoire et si j'ai une huile essentielle d'Hélicristi italienne qui est circulatoire, je peux très bien les mettre ensemble, c'est parfaitement cohérent. Pour les dosages, et là aussi, ils sont présents sur le site internet, sur Amazon, sur les fiches techniques. Vous avez à chaque fois les dosages. Et sinon, vous prenez une recette qui ressemble à ce que vous voulez faire et vous pouvez vous inspirer des dosages un peu bidouilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi à savoir un peu. Si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, cliquez sur l'onglet au centre si vous voulez voir d'autres vidéos. Cliquez à droite ou à gauche sur la vidéo qui vous intéresse. Au revoir.